De prime abord, il faut savoir ce que c'est que la chorale, d'où est-ce qu'elle vient et quel est son rôle dans l'Église. Parce que si on ne le sait pas, on ne saura pas comment faire et l'engagement ne pourra pas être ce qui est attendu. Parce que pour comprendre cela, il faut aller dans l'Ancien Testament, particulièrement étudier la vie de David, mais particulièrement beaucoup plus les passages, les chapitres de 1 Chronique 13, 1 Chronique 15, 16, aussi 25, 26, 29, etc. Et là, nous nous rendons compte que quand nous comprenons le but pour lequel David avait instauré la chorale, parce que les gens pensent que la chorale, telle que structurée de manière moderne aujourd'hui, c'est une invention moderne. Non. Lisez 1 Chronique 15, on verra la même structure que David a mis. Donc, Jésus disait à la femme samaritaine aussi, dans Jean chapitre 4, quand nous lisons, surtout à partir du verset 19 au verset 24, là où la femme reconnaît que Jésus est un prophète et puis ils engagent un dialogue sur l'adoration. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc tant que le choriste ne saura pas ce qu'il adore, il ne pourra pas s'engager. Soit il viendra par fausse motivation, il dit que non parce que j'aime chanter. Non, on ne vient pas à la chorale parce qu'on aime chanter. C'est plutôt un appel autant qu'un ministère pastoral, un ministère diaconal, à tous les autres ministères, au ministère d'intercession. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas servir quelqu'un sans avoir une relation avec lui. C'est ce que Jésus reprochait à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, en disant que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et pour dire qu'on aime Dieu ou bien on adore Dieu, il faut d'abord le connaître. Parce que chacun adore le Dieu qu'il connaît. C'est pourquoi nous avons vu qu'il y a beaucoup de noms qui désignent Dieu. Quand Abraham appelait Dieu Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qu'il a connu comme pourvoyeur là-bas au mont Morija. Quand Israël, Dieu se présente à Israël comme Jéhovah Rapha, c'est parce qu'il se présente comme le Dieu qui les guérit, etc. Comme quand Jacob appelle Dieu Jéhovah Shammah, c'est le Dieu qu'il a rencontré à Bethel, disant que certainement Dieu est ici. On ne peut que adorer Dieu qu'on connaît. Alors, si on veut revoir sa motivation, être motivé, cherchons d'abord Dieu. Parce que avant d'être choriste ou d'être quoi que ce soit, on est d'abord enfant de Dieu. Tout part de là. Donc, je ne sais pas si, pour être honnête, je ne sais pas si l'engagement des anciens était plus fort que ceux des nouveaux. Je ne le sais pas honnêtement. J'ai quand même eu à traverser quelques générations parce que j'ai déjà presque 22 ans de ministère dans le louange, le ministère de louange et adoration. En termes de motivation individuelle, oui, les anciens étaient plus motivés. Et d'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont juste des... On joue simplement, ou bien, bon, je ne sais pas, c'est un constat, mais que chacun revoie d'abord son attachement à Dieu. Et de manière naturelle, on va voir comment notre engagement va être changé. Parce que si tu connais le Dieu que tu adores, tu ne vas pas t'amuser avec ton adoration. Soyez bénis.